bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative sur comment acheter du krill. Alors pour se procurer du krill, il n'y a pas 150 méthodes. La méthode principale est de passer par un exchange. Alors comme on peut le voir sur CoinMarketCap, le jeton krill est disponible sur les plateformes d'échange de IDEX et Liquid. Il est également disponible sur des plateformes comme Yobit ou Mercatox, mais le volume étant proche du zéro absolu, il est quasiment impossible d'acheter sur ces deux dernières plateformes. Donc on peut voir que sur IDEX, le volume sur 24 heures est de 766 $. Donc c'est quasiment aussi impossible d'acheter sur ce genre de plateforme. Il nous reste donc Liquid, où on peut voir que le volume sur 24 heures tourne autour des 80 000 $. Donc il est bien plus facile de pouvoir acheter des krill sur ce genre de plateforme. Donc nous voilà sur l'exchange Liquid. C'est donc un exchange plutôt classique, où on peut donc acheter en achat limite ou au prix du marché. On voit que le carnet d'ordre est assez bien rempli, que ce soit contre du Bitcoin comme ici, ou contre de l'Ethereum comme ici. Donc après avoir passé votre ordre d'achat traditionnellement, vous allez donc pouvoir envoyer vos krill que vous venez d'acheter sur l'exchange Liquid directement sur la plateforme Krill. Il faut savoir que la particularité de Liquid est qu'ils font un stockage à froid de nos crypto-monnaies. C'est donc un plus pour la sécurité de nos crypto-monnaies, mais par contre, les temps de transaction sont très lents. Cela peut prendre généralement environ 24 heures. Et si vous demandez une transaction le vendredi, la transaction ne sera exécutée que à partir du lundi. Donc il ne faut vraiment pas être pressé pour effectuer les transactions à partir de la plateforme Liquid. Deuxième solution, vous allez pouvoir venir acheter du krill directement sur la plateforme de krill avec du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple, du Litecoin. Il y a pas mal de choix disponibles. Donc pour ce faire, il suffit de venir cliquer sur le bouton en haut. Une boîte s'ouvre, on voit donc que l'échange va être pris en compte par la plateforme CoinGate. Ils nous disent donc ici qu'on peut utiliser environ une quarantaine de cryptos différentes pour pouvoir acheter du krill, que les krill seront automatiquement crédités sur la plateforme une fois que la transaction sera confirmée, et que les achats sont limités à un minimum de 50 $ et un maximum de 2500 $ par an. Donc on voit qu'avec ce procédé, on ne pourra pas investir des fortunes sur la plateforme krill, mais pour une première approche et pour pouvoir acheter quelques krill très rapidement, ce système d'achat facilite grandement les choses. Alors comment ça marche? C'est facile, il suffit ici de rentrer le montant en dollars que l'on souhaite investir. Par exemple, on va dire qu'on veut acheter 500 $ de krill. Ici on voit une estimation du montant de krill que l'on va recevoir directement sur la plateforme une fois que la transaction aura été effectuée. Et donc maintenant on va aller cliquer sur continuer. Nous allons donc être maintenant redirigés sur la plateforme CoinGate pour effectuer le transfert. Une nouvelle page s'ouvre et on va pouvoir choisir en quelle crypto-monnaie on veut donc payer ces 500 $. Donc on nous propose du Bitcoin, du Ripple, de l'Ethereum, du Litecoin. Si on clique sur More Currency, on voit qu'on peut payer avec beaucoup d'autres crypto-monnaies. Alors nous on va prendre tout simplement payable en Bitcoin. Alors on voit qu'on peut cocher cette case Lightning Network si on achète pour moins de 0,042 Bitcoin. Donc nous en l'occurrence on achète pour 0,09 BTC, donc on ne peut pas cocher le Lightning Network. L'avantage de pouvoir cocher Lightning Network, c'est que les transactions sont instantanées. Donc si par exemple on avait acheté seulement pour 200 $ de Bitcoin, on aurait pu cocher la transaction Lightning Network et le virement aurait été très rapide. En bas il suffit d'inscrire votre mail pour recevoir le reçu de transaction et de cliquer ensuite sur le bouton Pay with Bitcoin. Une nouvelle page s'affiche, on voit ici qu'on a donc un timer. Vous avez donc 20 minutes pour effectuer la transaction. Si dans les 20 minutes la transaction n'a pas effectué, la transaction sera annulée. Donc il précise bien ici de ne pas envoyer depuis un exchange. Donc n'envoyez pas vos bitcoins depuis Binance ou Coinbase. Il va falloir systématiquement passer par un portefeuille que vous possédez. Donc un portefeuille dont vous êtes le propriétaire sur mobile, sur votre ordinateur, ou sur votre ledger par exemple. Alors pourquoi il ne faut pas passer par une plateforme d'exchange pour envoyer donc ces crypto-monnaies pour faire la transaction? C'est que bien souvent ces plateformes d'exchange prennent des frais de transaction et donc vous allez vous retrouver avec un montant différent reçu par CoinGate et donc ils ne vont pas pouvoir effectuer la transaction. Le deuxième problème avec les exchanges, c'est qu'elles prennent un temps de validation des transactions, généralement assez long. Cela peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures. Et donc, le temps que l'exchange valide votre transaction, la transaction sur CoinGate, elle, sera fermée. Et malheureusement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a de grandes chances que vos fonds soient perdus. Donc, faites bien attention de passer par un wallet dont vous êtes propriétaire pour faire cette transaction. Une fois que la transaction aura été effectuée, vos krill apparaîtront dans votre solde de krill disponible en haut à droite.
et s'offre donc maintenant à vous la possibilité de venir tester les stratégies disponibles sur le marketplace et connaître la joie de l'argent facile ou pas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse tous les liens dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien sûr, si la plateforme Krill vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines sorties des vidéos. Allez, c'est tout pour moi, il ne reste plus qu'à vous dire bye bye et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo.